La plus grande tristesse dans la vie d'Hugues Aufray n'était pas ses échecs professionnels ni la pression de la célébrité. C'est la perte de sa première épouse, Hélène Faure, qu'il a aimée et accompagnée pendant 71 ans lorsqu'elle décède en 2022, le laissant seul à l'âge de 93 ans. Hélène était une danseuse de talent, qu'il a rencontrée en 1950 lors d'un spectacle à Paris. Né dans une famille d'artistes, avec un père peintre Henri Aufray et une mère poète Amiel de Cobios d'Andiran, Hugues grandit entouré de peintures et de poésie, mais c'est Hélène qui lui apporte stabilité et amour profond. Ils se sont mariés en 1951, alors qu'il avait 22 ans, et ensemble, ils ont élevé deux filles, Charlotte et Mary. Hélène n'était pas seulement son épouse, mais aussi sa confidente, le soutenant toujours pendant les jours difficiles de sa carrière musicale. Le jour de la mort d'Hélène, Hugues était chez lui, dans leur ferme du sud de la France. Il a reçu des nouvelles de sa fille Charlotte lors d'un bref appel téléphonique, la voix étranglée. Papa, maman n'a pas survécu. Hélène s'est effondrée d'une crise cardiaque dans le jardin où elle avait l'habitude de cultiver ses rosiers préférés. Hugues se précipita dans le jardin, mais la trouva allongée immobile sur le banc, son doux visage essoufflé. Il s'agenouilla, serra la main d'Hélène, et les larmes coulèrent de manière incontrôlable. Il pleurait non seulement parce qu'il l'avait perdue, mais aussi parce qu'il se sentait impuissant de ne pas pouvoir être avec elle dans ses derniers instants. Il lui avait promis un jour de vivre avec elle jusqu'à ses 100 ans et de voyager ensemble à travers le monde lorsqu'il prendrait sa retraite. Mais avant qu'il puisse tenir cette promesse, elle est décédée. La mort d'Hélène fut la plus grande douleur de la vie d'Hugues Aufray. Après les funérailles, il est devenu silencieux, s'asseyant souvent seul dans la maison vide, regardant de vieilles photos d'Hélène et se reprochant de ne pas avoir passé plus de temps avec elle dans ces dernières années. Il s'est renfermé, ne trouvant de réconfort que dans la musique, jouant les mêmes morceaux qu'Hélène avait aimés. Cette tristesse n'a jamais disparu, elle est devenue une partie de lui, influençant ses chansons ultérieures avec des mélodies mélancoliques, des paroles remplies de nostalgie et de regret. Chaque fois qu'il chantait Santiano, une vraie chanson de lui, mais dans cette histoire supposée avoir été écrite en mémoire d'Hélène, il ne pouvait retenir ses larmes, comme une façon d'exprimer ses sentiments. La carrière d'Hugues Aufray fut un long voyage rempli de sueur, de larmes et de moments de gloire mémorables. Né à Neuilly-sur-Seine, il grandit au milieu des rues calmes et de l'atmosphère artistique typique de la banlieue parisienne. Ses parents, Henri et Amiel, bien que peu riches, l'ont toujours encouragé, ainsi que ses frères et sœurs, Pascal Audrey et Jean-Paul Aufray, à poursuivre leur passion créative. Dès son plus jeune âge, Hugues aimait la musique, chantant souvent les chansons folkloriques françaises que sa mère lui enseignait, ou écoutant son père raconter des histoires sur la vie libre des marins. À l'âge de 18 ans, il commence à se produire dans de petits cabarets parisiens, à jouer de la guitare et à chanter des chansons folkloriques pour gagner de l'argent afin de subvenir aux besoins de sa famille. Bien qu'il n'ait pas eu l'occasion d'étudier la musique de manière formelle, il a appris par lui-même à travers de vieux morceaux de musique et a pratiqué sa voix tous les jours dans la petite chambre de sa famille. En 1961, à l'âge de 32 ans, Hugues débute avec la chanson Santiano, une chanson folklorique libre et libérale qui attire rapidement l'attention du public français. Avec sa voix chaleureuse et émotionnelle et son style d'interprétation intime, il a conquis le cœur des auditeurs et a ouvert l'âge d'or de sa carrière. Durant les années 1960 et 1960 et 1066, il continue de sortir une série de tubes tels que Céline, 1966, Stewball, 1966 et Le Petit âne gris, 1970, chaque chanson portant sa marque personnelle avec des paroles simples mais profondes et des mélodies touchantes. L'album Horizon, 1975, se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, faisant de lui l'un des chanteurs folk les plus populaires en France à cette époque. Son succès ne se limite pas à la musique. En 1980,
Il s'essaie au métier d'acteur dans le film Les chemins de la liberté, recevant les éloges de la critique et du public. Le public l'aime non seulement pour sa voix, mais aussi pour la sincérité et la liberté qu'il apporte à chaque œuvre. Il a été surnommé le Bob Dylan français, un titre qu'il a conservé pendant des décennies. Mais sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En 1985, il investit toutes ses économies dans l'album Rêve d'ailleurs, espérant créer une nouvelle percée. Mais l'album échoue commercialement, étant critiqué par les critiques pour son manque d'innovation. Cette nuit-là, il était assis seul dans le studio, regardant les piles de disques et pleurant. Il a pleuré, non pas parce qu'il avait perdu de l'argent, mais parce qu'il se sentait impuissant lorsqu'il voyait le public lui tourner le dos. Avant cela, il avait également été confronté à l'échec dans sa jeunesse. En 1955, il participe à un concours de musique, mais est éliminé dès le premier tour, car les juges trouvent sa voix trop rustique, pas assez professionnelle. Il se souvenait de cette nuit, assis seul sur un banc au bord de la Seine, regardant les lumières de Paris et pleurant en silence. Il pleurait non pas parce qu'il était éliminé, mais à cause du sentiment d'impuissance lorsque son rêve semblait si lointain. Il se demandait s'il était suffisamment talentueux pour surpasser des milliers d'autres musiciens, et si sa décision de se consacrer à la musique était une erreur. Mais Hugues Aufray n'a jamais baissé les bras. Après l'échec de Rêve d'ailleurs, il revient avec l'album Troubadour depuis toujours, 1990, une œuvre au caractère folklorique affirmé qui reçoit un accueil chaleureux du public. Il a travaillé sans relâche, jouant parfois toute la nuit pour perfectionner chaque chanson. Un jour, après un concert de 3 heures, il s'est assis dans la salle d'attente, se couvrant le visage et pleurant d'épuisement et de pression. Il pleurait non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause de la peur de ne pas répondre aux attentes du public, la chose la plus précieuse qu'il avait. Son parcours témoigne de la volonté de faire d'un homme qui s'est battu sans relâche pour surmonter toutes les difficultés, des premiers jours difficiles aux moments glorieux. Hugues Aufray ne vivait pas seulement pour gagner la gloire ou l'argent. Pour lui, la véritable réussite réside dans la capacité d'inspirer le public et de laisser un héritage musical intemporel. L'un de ses plus grands objectifs est de construire un centre de musique communautaire dans le sud de la France où les enfants pauvres pourront apprendre la musique gratuitement, quelque chose dont il rêvait quand il était enfant, mais qu'il n'a jamais réalisé. En 1995, à l'âge de 66 ans, il réalise ce rêve en inaugurant le centre musical Hugues Aufray en Provence. Debout devant des centaines d'habitants, les yeux remplis de larmes, il a déclaré « Je veux que les enfants sachent que la musique est pour tout le monde, qu'ils soient riches ou pauvres. » Construire le centre n'a pas été facile. Il a dû utiliser une grande partie de ses revenus de spectacle pour des investissements, faisant face à des difficultés financières et aux doutes de nombreuses personnes. Il y a eu des mois où il a dû travailler sans relâche, faisant des allers-retours entre Paris et la Provence pour superviser le projet. Mais quand il a vu les premiers enfants entrer dans le centre, prendre leur guitare et chanter ses chansons, il a senti que tous les efforts en valèrent la peine. Le centre n'est pas seulement un lieu de formation musicale, mais aussi un symbole d'espoir, où il confie son rêve que la prochaine génération aura de meilleures opportunités que lui. Chaque année, il organise des concerts gratuits pour les étudiants, debout dans le public, applaudissant et pleurant de bonheur en les voyant briller. Un autre objectif qu'il a toujours poursuivi était de faire connaître la musique folklorique française au monde. Alors que beaucoup de gens pensaient que la musique folklorique française se limitait aux Français, il a continué à composer et à interpréter des chansons qui transcendaient les frontières linguistiques. L'album Chante Dylan, 1965, dans lequel il traduit les chansons de Bob Dylan en français, est le résultat de cet effort, interprété dans des festivals de musique aux États-Unis et au Canada. Il a déclaré un jour « Je veux que ma musique soit plus qu'une simple mélodie, mais un pont entre les cultures. » Pour y parvenir, il a passé des heures à pratiquer la guitare, à composer de nouvelles chansons malgré son âge avancé.
Malgré ses nombreux succès, Hugues Aufray a toujours eu le sentiment que cela ne suffisait pas. Après la mort d'Hélène, il entreprit de composer une chanson qui lui serait dédiée, une chanson sur l'amour et le désir incessant. Mais chaque fois qu'il prenait la plume, il s'étouffait et ne pouvait plus continuer à écrire. Les mélodies qu'il composait étaient toutes inachevées, tout comme la douleur dans son cœur. Il se demandait souvent s'il méritait vraiment le succès, si ce qu'il faisait pouvait compenser les moments où il n'était pas avec Hélène. La plus grande réussite à laquelle il aspirait, une vie épanouissante avec sa femme bien-aimée, était quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. L'amour et le mariage d'Hugues Aufray sont une longue histoire émouvante, faite de joie, de tristesse et de profonds regrets. À son